Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors pourquoi est-ce que je dis que montre GPS et chaussures à plaque carbone en course à pied font mauvais ménage? Eh bien alors, en ce moment il y a pas mal de gens qui se posent la question de savoir si les chaussures à plaque carbone doivent être considérées comme du dopage technologique. Bon voilà, le monde de la course à pied vit la même chose que le monde de la natation il y a quelques années avec les combinaisons en peau de requin. Moi c'est simplement une réflexion que je fais sur l'impact du matériel sur les calculs des algorithmes de nos montres cardio GPS. C'est le domaine que je connais, les montres. Et donc, à l'opposé du vélo, pour lequel il faut un capteur de puissance pour développer la mesure de VO2 max à vélo. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, vous pourrez aller la voir. L'objectif de ça, c'est justement d'éradiquer le côté facteur matériel. En fait, en course à pied, on n'a pas ça. Donc en course à pied, le VO2 max, il est calculé à partir d'une relation entre vitesse et fréquence cardiaque. Et donc, si du jour au lendemain, juste en changeant de chaussure, vous gagnez en performance, donc 4% comme l'annonce Nike sur ses Nike Alpha Boost Zoom Pro Ultra Max, j'en sais rien là. En fait, du coup, vous faussez l'algorithme qui, lui, ne sait pas prendre en compte le facteur type de chaussure. Donc, concrètement, comment ça va se voir, ça? Eh bien, actuellement, moi, je cours depuis des mois et en ce moment, avec mon entraînement, je suis à 51 de VO2 max. Si demain, je me mets à utiliser une chaussure à plaque, enfin des chaussures à plaque carbone, parce que je vais en mettre deux quand même, eh bien, si ma vitesse gagne 4% sans produire d'efforts supplémentaires, donc ma fréquence cardiaque sera toujours la même, mais je courrai 4% plus vite. Et bien c'est simple, hein, ça fait que je devrais gagner 4% de VO2 max. Donc 4% de 51, en fait je devrais passer à 53 de VO2 max. Alors ça sera peut-être pas du jour au lendemain parce que l'algorithme de calcul du VO2 max, il est lissé sur quelques jours, donc ça mettrait peut-être un petit peu de temps, mais je pense que si je regardais l'évolution de mon VO2 max sur l'année, eh ben je pense qu'on pourrait voir une relation qui tournerait avec un gain de VO2 max autour de ma date d'utilisation de chaussures à plaque de carbone. Alors j'ai pas testé, je l'ai jamais testé, donc j'ai pas de test pour le montrer, pour le mettre en évidence, mais je pense que ça fonctionnerait si Iron me fournissait des chaussures à plaque carbone. Voilà, on pourrait essayer de mettre plein de commentaires en les taguant pour leur dire Iron, filez une paire de pompes à Jérôme pour qu'il teste ça. Donc ça serait intéressant à voir. On verra si j'ai l'occasion de le faire. Alors c'est pas fini. Maintenant, comment on pourrait faire, ou comment les marques seront peut-être obligées de s'adapter à ce problème? Je pense que ça va pas être simple, parce que contrairement au vélo, même si en fait la première solution ce serait de se dire il n'y a qu'à faire comme en vélo, d'utiliser un capteur de puissance, et donc au lieu de rechercher une relation vitesse-fréquence cardiaque, on cherche une relation puissance-fréquence cardiaque, avec tout simplement l'utilisation d'un capteur de puissance du type Stryd. Bon, mais là je vous rappelle que au contraire du vélo, un Stryd il ne mesure pas directement la puissance produite. Il prend plein de paramètres en compte, l'accélération, le dénivelé, des choses comme ça, mais il est incapable, le Stryd, il est incapable de faire la différence d'une chaussure, de la chaussure utilisée, quoi. Il est fixé sur des lacets et en fait il est incapable de mesurer le rebond de la semelle d'une chaussure. Donc ça ne marcherait pas. Et donc selon moi, il n'y a pas de parade. Si vous utilisez des chaussures à plaque carbone, vous devriez voir une augmentation de votre VO2 max, mais complètement artificielle. Elle n'est pas le produit de votre entraînement. Et je pense qu'il n'y a rien à faire. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, mettez-y un j'aime, vous pouvez vous abonner
pour être prévenu des autres trucs et astuces et tests que je publierai. Et puis ça permettra à d'autres personnes aussi de découvrir tous ces éléments que je partage en vidéo.